Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Blu-ray 5K. Je suis contente de vous retrouver pour cette fin d'année. J'espère que les fêtes se sont bien passées. Nous n'avons pas encore changé d'année, mais bon, en tout cas les fêtes de Noël, d'accord, les anniversaires aussi pour ceux qui sont Capricornes. Je suis contente, vraiment contente de vous retrouver en forme, bien reposée et puis l'énergie à bloc. Alors, ici, je vais vous proposer une guidance, hein, d'accord, la guidance spéciale dont je parlais, qui va traiter les éléments, d'accord. Donc ici, nous allons traiter l'élément air, qui concerne les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Nous allons voir vos énergies pour l'année 2021, pour le mois de janvier, et puis on va faire la synthèse, d'accord. Les cartes sont déjà tirées, comme ça on gagne du temps. Donc, pour l'année 2021, nous avons le puits de Seguet, d'accord, en utilisant l'oracle du chaman celte. Le puits de Seguet qui, au niveau de la voie à explorer, nous parle de sagesse et de connaissance des ancêtres, d'accord. Mais surtout, c'est une carte qui nous parle d'émotions, d'émotions que nous avons énormément gardées euh, à l'intérieur, des choses cachées et qui remontent à la surface. Le fait de, aussi pour certains, d'être à l'aise comme un poisson dans l'eau. Il y a un effet de guidance aussi, mais il y a vraiment l'effet sous terre, quelque chose qui est caché profondément. Il y a quelque chose qui, peut-être que vous avez gardé en vous, dont vous avez parlé à personne. J'entends rumination, il y a quelque chose comme ça au niveau des émotions et qui fait que ça a trouvé une sortie là pour l'année 2021 et vous allez la laisser émerger, l'explorer, voyager à travers cette émotion pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Euh, Au niveau du Yiking, nous avons l'hexagramme 3 euh, qui parle de Zun. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. En tout cas, cette carte parle des difficultés initiales, d'accord, du fait que pour l'année 2021, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, émotionnellement, ça va beaucoup remuer. D'accord, ça va beaucoup remuer parce qu'il y a énormément de choses que vous avez gardées pour vous et qui va remonter à la surface. D'accord, mais ça sera surtout aussi un voyage intérieur avant de laisser cette soupape exploser, ce volcan exploser. Ça sera un voyage intérieur, un voyage émotionnel. Ça se rapproche des élémentaires. Donc, si vous avez l'ascendant taureau, vierge ou capricorne ou le signe lunaire, je vous invite à écouter la vidéo concernant les élémentaires. D'accord. Là, ici, il est clair et il est net. Il y a des choses à régler là. Il y a vraiment des choses à régler. Vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin de voir les choses clairement au niveau de vos émotions. D'accord. Donc 2021 pour vous, ça sera un passage. Ça sera vraiment un passage. Nous avons le fou ivre qui parle de reprendre ses esprits. Attention aux émotions. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose au niveau des émotions. Ok, un détachement. Certains d'entre vous, vous allez apprendre ce qu'est le détachement. Donc, vous allez faire l'expérience du mot détachement. Mais il y en a d'autres aussi, on vous recommande justement de pratiquer le détachement. Avec l'archange Michael qui nous dit la prière résoudra cette situation. Recueillez-vous, rentrez vraiment au sein, dans votre espace, afin de vous recueillir et d'être justement dans ce détachement au niveau émotionnel. Je ne sais pas ce qui va se passer, on verra lorsqu'on va décortiquer au niveau des signes au fur et à mesure, hein, mais l'année 2021, là, émotionnellement,
Il y a des choses qui doivent être vraiment réglées, hein. Mm. Ça sera une année très émotionnelle, hein. Donc, le chakra plexus solaire sera touché, mais surtout au niveau du verbe, hein, chakra de la gorge. Vous avez des choses à dire. Donc, je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'affirmation. Oui, sûrement. Posez vos limites. Peut-être vous avez besoin de communiquer, de dire des choses. Pour le mois de janvier, un mois qui nous concerne, janvier 2021, nous avons le Seigneur de l'inframonde. Donc pour la voie à explorer, cette carte nous parle effectivement qu'en soi, il y aura un profond changement. Mais en soi, d'accord? Ça ne se verra pas à l'extérieur, c'est vraiment intérieur. Regardez, cette colline, c'est quelque chose qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. C'est comme un abcès qui a besoin d'éclater, qui a besoin, oui, d'être éclaté, de crever. Donc, les émotions vont sortir au fur et à mesure de cette année. Mais au mois de janvier, le voyage intérieur va commencer effectivement pour, dans la nuit, je sens vraiment dans l'obscurité, mais vraiment au niveau émotionnel, hein. Tout ce que vous étiez en train de retenir, que vous n'osiez pas exprimer, que vous n'osiez pas dire, que vous n'osiez pas vous dévoiler, tout ce que vous avez mis à la cave, tout ce que vous avez mis en dessous de l'escalier, que vous avez dit, bon, plus tard, ou non, je ne veux pas voir, tout ce qui a été accumulé, d'accord, vous allez le voir. Vous allez le voir, vous allez faire un face-à-face avec vos émotions. Donc, il y a... Au mois de janvier, attendez-vous quand même à des choses imprévisibles, à des situations imprévisibles qui vont surgir comme ça de nulle part et qui vont qui viendront vous mettre face justement à ces émotions que vous allez ressentir à nouveau, peut-être de la colère, de la tristesse, de la peur, de la joie, hein, mais surtout de la colère et de la tristesse, des choses que vous avez gardées et qu'il est temps d'illuminer, de mettre en lumière. Pourquoi vous avez cette colère profonde? Pourquoi vous avez cette tristesse profonde? Cette peur? D'où viennent ces émotions? D'où viennent ces émotions? En fait, on vous dit, les Gémeaux, Balance et Verseau, qu'il y aura un rééquilibrage, d'accord, dans votre vie qui va commencer au niveau, à partir du mois de janvier. Un rééquilibrage qui... Ok, vous allez faire l'expérience, le voyage dans votre conscience émotionnelle. L'intelligence émotionnelle doit être explorée et découverte chez vous. Ça sera vraiment un très très beau voyage parce que vous allez encore mieux comprendre votre humanité. Et ceci dans tous les domaines de votre vie, hein. Que ce soit professionnel, sentimental, familial, avec vous-même, tout ça là, ça sera exploré. Au niveau des défis, nous avons l'hexagramme 25, donc c'est le Wu Wang, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce non plus, Wu Wang, qui parle de l'innocence, d'accord? C'est une carte aussi qui est revenue pour l'élémentaire, donc excusez-moi, cette carte parle d'innocence, c'est-à-dire que vous mettez des choses en place, d'accord, dans votre réalité, dans votre vie. Vous ne voyez pas sincèrement, vous ne voyez pas ce qui se passe, hein, vous ne voyez pas ce qui se passe, mais qu'on vous dit bien justement, excusez-moi, que chaque pierre, chaque pas que vous faites vous amène à votre but, à votre rêve. Là, ici, c'est, en plus c'est un cavalier qui est face à moi, c'est continuer de marcher.
continuez de galoper, continuez de vivre. Oui, vous allez vivre des expériences, encore. Oui, vous allez rencontrer des situations, des événements qui vous mettent face à vous-même. Peut-être que la peur va être ressentie. Peut-être que vous serez fatigué de dire « Oh là là, mais quand est-ce que ce nettoyage émotionnel va finir ?» Des choses comme ça. Mais qu'on vous dit bien d'y aller. Parce que là, c'est vraiment... vous allez crever l'abcès. Vous allez crever l'abcès peut-être déjà avec vous-même au niveau relationnel, avec vous-même et au niveau relationnel, mais extérieur. Donc, crever l'abcès fait du bien parce que ça amène à une vie paisible, ça amène à une vie harmonieuse et c'est ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, si votre rêve, ça je le dis très souvent, si votre rêve vibre à une fréquence 70 000 MHz, un truc comme ça, que vous vibrez présentement à 70 MHz, vous voyez bien le fossé et pour vous amener à ce rêve qui est élevé au niveau des vibrations, il faudra creuser parce que vous êtes déjà là. Tout a déjà lieu ici et maintenant. Vous êtes déjà en train de vivre ce rêve. Sauf que humainement, ça nous donne l'opportunité de découvrir comment nous sommes arrivés à là. Quels choix que nous avons entrepris, quelles émotions qui nous ont aidés à matérialiser certaines choses. C'est votre pouvoir créateur dont il s'agit, qui est comme un éventail et qui est déplié. Et que là, vous voyez, ok, vous vous situez là, à ce moment-là, dans cette vie humaine et terrienne, vous vous situez à ce niveau, votre rêve se trouve ici. Voici chaque vibration que vous devez explorer. Le fou déloyal au niveau des défis vous dit bien de faire confiance à votre intuition. C'est vous marchez à l'aveuglette. Vraiment, ça ressemble beaucoup au signe de terre, d'accord? Donc, encore une fois, je vous invite à l'écouter. Mais là, pour le mois de janvier, c'est très très prenant pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Il faudra vous faire confiance. Ça sera très important. Ça sera très important de comprendre que vos émotions ne sont pas vos ennemis, qu'il n'y a pas d'émotions dites négatives, qu'il n'y a que des émotions aidantes qui nous poussent justement à je suis en colère, par exemple. Je suis en colère. Pourquoi est-ce que je ressens cette chose qui me dérange? Dans cette relation, cette personne me met toujours en colère. Pourquoi? Cette personne, elle me dérange. Peut-être qu'elle m'écœure. Peut-être qu'il faut que je prenne la fuite. Vos émotions vous permettent justement de comprendre si vous devez vous approcher de quelqu'un ou si vous devez vous en éloigner. Vos émotions vous permettent de comprendre, surtout la colère, si des limites ont été franchies au niveau du respect de soi, le respect de l'autre. Vos émotions vous permettent aussi de clôturer des cycles, comme la tristesse, de tourner la page, de désactiver des programmes. Les émotions sont très utiles humainement. Dans cette vie, il faut les comprendre, il faut s'en rapprocher. Donc, développer l'intelligence émotionnelle. Et en ce mois de janvier, le voyage va débuter. Et Michael vous dit, décidez d'être heureux dès maintenant. Si vous faites ce choix d'être heureux, sachez que dès à présent, tout ce qui sera vécu sera pour vous amener à vivre ce choix. Donc, vous allez ici déblayer chaque mécanisme, chaque croyance, chaque schéma comportemental
qui vous empêche d'être heureux. Tout ce que vous avez adopté au niveau du comportement humain, tout ce que vous avez entendu, les croyances qui vous remplissent, tout ceci sera dévoilé pour pouvoir être extirpé, être transcendé, afin de vous alléger et justement de grimper au niveau des vibrations. Il y a des choses subtiles qui sont en train de se passer et qu'il faudra capter également, que vous allez capter, des messages subtils. Au niveau de la guidance, vous allez recevoir des informations. En synthèse, nous avons la femme faite de fleurs qui parle justement de l'énergie féminine, puisque je le rappelle revisionnez la vidéo parlant de l'année 2021 qui est très intéressante parce que c'est une année Verseau, une année très spirituelle. Nous avons la polarité féminine qui sera très présente, y compris pour les signes d'air, élément air, qui parle de bienveillance, qui parle de projets, de choses qui nous tiennent à cœur, de désir humain, de désir du cœur, de se montrer tel que nous sommes, d'accord? Donc d'être de plus en plus, d'être dans cette authenticité, surtout avec les émotions. Montrez vos émotions, montrez, j'entends ici, montrez que vous aimez, montrez aussi que vous n'êtes pas d'accord. Il n'y a pas de mal à ça. Si les gens vous rejettent ou vous acceptent pas dans ce changement, c'est leur problème. Si vous êtes en accord avec vous-même, c'est ça qui est important. D'être en accord avec vous-même, d'être dans cette authenticité. Il y a une notion de protection ici pour vous aussi. Non, pas de protection. Vous croisez quelque chose. Ok. Vos deux polarités également sont en train de se croiser, décide effectivement de faire un choix. Vous décide d'être heureux maintenant. Je décide de marcher avec moi-même. Je décide d'explorer ma conscience émotionnelle et de voir comment elle peut m'aider à vivre ici-bas sur Terre. Ok, il y a un mariage ici du chakra cœur et du chakra de la gorge. Les deux vont fonctionner ensemble, c'est-à-dire que désormais, ce qui va être réalisé, d'accord, au niveau du désir du cœur, du désir de l'âme, vous allez vous réaliser. Vous allez vous réaliser. Globalement, c'est votre réalisation de soi. J'entends incarnation. Et ce que vous allez vous exprimer, la façon dont vous allez vous exprimer verbalement sera avec le cœur, au niveau émotionnel. Ok, d'accord. Donc pour les signes d'air, votre travail principal là, qui pour l'année 2021, qui débute à partir du mois de janvier évidemment, vous avez dit le ressentir ces derniers jours de décembre 2020, vous allez explorer vraiment vos émotions qui parlent d'ordre. On va vous apprendre à vous exprimer émotionnellement. Peut-être que vous étiez trop dans la retenue. Mais émotionnellement, avec le cœur. Pourtant, les Verseaux sont déjà dans cette dynamique. Peut-être d'une façon beaucoup plus consciente. On va regarder l'hexagramme au niveau de la synthèse. Le 11 qui parle aussi de clairvoyance. C'est la paix. Taix. Ça, c'est vraiment taillis. C'est vraiment ce que vous recherchez, c'est la paix. L'harmonie dans votre vie, l'harmonie vraiment dans tous les domaines. En sachant qu'un havre de paix, d'accord, c'est en vous.
de trouver cette paix en vous. Donc, de nettoyer, de déblayer toutes les émotions qui vous empêchent d'être en paix. Waouh! C'est un programme puissant. C'est un très très gros programme, ça. Ok. Tout ce qui n'est pas d'ordre de la paix, vous allez... Ouais. Vous allez l'écarter de votre vie. Le fou, à bout de souffle, vous dit cessez de penser et commencez à respirer. Donc, tous ceux qui sont en train de ruminer, c'est-à-dire, ok, wow, d'accord. Le fait de développer votre conscience émotionnelle, le fait d'y être consciemment, d'être conscient de vos émotions, de savoir comment ça fonctionne, de les laisser couler, de les traverser, va vous permettre d'amener la clarté et la paix dans votre conscience mentale. Voici pour les signes d'air, voici votre programme pour 2021 qui commence en janvier. Eh bien, quelle synthèse! On vous dit de passer plus de temps à l'extérieur, donc d'être en contact avec la nature, ce qui va favoriser justement votre guidance. Mais ici, ce n'est pas vraiment la guidance de recevoir des informations en fait. C'est d'être en contact avec vous-même, d'être en contact avec votre intériorité. Et une fois que vous serez vraiment en contact avec cet espace de paix, cet espace de silence, vous aurez accès à votre conscience mentale, à votre conscience émotionnelle. Et tout ça, ça aura un impact avec votre conscience corporelle, donc de tout ce qui concerne la matière. Vous en avez besoin. Ici, c'est la compréhension de la conscience émotionnelle qui va apaiser et apporter cette paix au niveau mental. C'est de ça dont vous avez besoin, la paix au niveau mental. Vous pensez trop, vous pensez beaucoup trop. Au niveau mental, là, tout ce qui est d'ordre de croyances, des pensées, ça va être illuminé. Un besoin de souffler, besoin de respirer, besoin de vous entendre, besoin de vous entendre. Désormais, vous savez là où vous allez, ou là où vous allez, vous connaissez votre programme. Donc, je vous souhaite une très belle fête de fin d'année. Je vous souhaite un beau programme également. Et puis, on se retrouve pour les signes, d'accord, faits séparément. Merci beaucoup de liker, d'accord, et de partager les vidéos. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivés. Et puis, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ange.